Bonjour, sans plus attendre, démarrons cette nouvelle émission des graines de reporters scientifiques débrayés. La thématique qui nous réunit est la montée des eaux. Quelles causes et quelles conséquences? C'est une élévation progressive de l'eau, du niveau des mers et des océans qui est susceptible à long terme de modifier la géographie mondiale. C'est une conséquence directe du réchauffement climatique. Notre reporter scientifique Elias est allé observer une expérience de physique-chimie. Voyons ce qu'il nous apprend. En effet, mon cher Marty, je suis ici dans le couloir des sciences. Et dans cette salle, des élèves s'apprêtent à réaliser une expérience. Allons à leur rencontre. Avant qu'on vous regarde réaliser votre expérience, pouvez-vous nous dire quelle est votre hypothèse? Bien sûr, nous savons que la fonte des glaces continentales est responsable des 2 tiers de la montée des eaux. Nous pouvons nous demander si la fonte de la banquise est responsable du tiers suivant. Effie, vous qui avez suivi cette expérience, pouvez-vous nous faire un bilan? Oui. Avec cette première expérience qui simule cette fonte, nous démontrons que l'hypothèse est fausse. Avec la fonte de la banquise, le niveau de l'océan ne s'élève pas, et même à l'échelle planétaire. Les modélisations des scientifiques rejoignent cette conclusion. En fait, le phénomène physique qui contribue à la montée des eaux est la dilatation thermique. Le volume augmente quand sa température augmente. Les molécules d'eau s'agitent et s'éloignent les unes des autres avec la chaleur. L'eau prend donc plus de place. Comme la température des océans augmente avec le réchauffement climatique, le niveau des océans s'élève. Merci cher Elias pour votre reportage. Dirigeons-nous maintenant vers notre reporter SVT Alex. Merci Naël, je suis ici avec des élèves ayant réalisé des recherches sur les causes et les conséquences des montées des eaux. Bonjour Ryan, bonjour Naya, pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Bien sûr, grâce à des recherches encadrées par notre enseignante de SVT, nous avons pu savoir que la montée des eaux est une conséquence directe du changement climatique provoqué par l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone qui atteint plus de 400 ppm, du fait de nombreuses activités humaines. Du fait de cette montée des eaux, de nombreux territoires risquent d'être submergés, ce qui aura de lourdes conséquences sur la biodiversité animale et végétale. En effet, des milieux de vie vont disparaître et les espèces qui s'y trouvent devront migrer vers un nouveau milieu de vie pour y survivre, si elles y parviennent. Cela perturbe également la biodiversité marine qui voit la température de son milieu de vie augmenter. Or, certaines espèces ne peuvent vivre que dans certaines gammes de température. Prenons l'exemple des coraux qui vivent en symbiose avec les algues. Quand la température augmente, les algues ne sont alors plus présentes et cela provoque un blanchiment des coraux, si bien que l'on a observé une disparition de 14% des coraux entre 2009 et 2018. Cela est important de savoir que les récifs coralliens abritent 1/4 de la biodiversité marine, donc leur disparition n'est pas sans conséquence. Merci infiniment Ryan pour cette explication, mais j'ai une question à m'interroger. Comment est-ce que l'homme réagit et s'adapte à la montée des eaux? J'ai donc missionné Abby pour qu'elle aille à la pêche aux infos. Bonjour cher Marty, comme vous me l'aviez demandé, je suis partie chercher des élèves ayant travaillé sur la question de l'adaptation des populations face à la montée des eaux. Actuellement, la montée des eaux a un impact sur certaines populations de la planète. Migrer n'est pas leur seule solution. En effet, il existe des femmes et des hommes adaptant leur mode de vie. Lana et Eleanor, qui se sont penchées sur le cas du Bangladesh, ont plus d'informations à nous donner. En faisant des recherches, j'ai appris que les impacts de la montée des eaux sur l'homme et ses activités étaient nombreux. Par exemple, au Bangladesh, les inondations perturbent l'économie et, de manière générale, paralysent le bon fonctionnement de la société. Les écoles ferment, l'eau salée détruit les récoltes. En inondant les espaces cultivés, elle salinise les sols et donc les rend infertiles. De plus, l'eau salée est de plus en plus intégrée dans le quotidien des habitants, pour la cuisine par exemple, augmente les problèmes de santé et accroît le risque de maladie. En faisant des recherches, j'ai appris que la population touchée par la montée des eaux avait mis en place un certain nombre d'adaptations. Par exemple, au Bangladesh, une école sur l'eau a été inventée pour que les enfants continuent d'aller à l'école et des maisons ont été surélevées. L'industrie agroalimentaire a mis en place de nouvelles semences résistantes à la salinité des terres pour continuer à les cultiver. Parfois même, de nouvelles adaptations ont été adoptées. Par exemple, au Bangladesh, l'élevage de crevettes a été mis en place contre la riziculture qui est très compliquée dans l'eau salée. Merci à nos reporters du collège Jean Momus de Briey pour leurs explications. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre scientifique.